Bonjour et bienvenue à ce programme coaching axé sur la sexualité féminine. Comme vous le savez, je porte beaucoup de casquettes. Et tout au long de ce coaching, je me mettrai dans ma peau de sexothérapeute. Un sexothérapeute fait des thérapies psychocorporelles. Il consulte, il conseille, il accompagne et soigne des individus quant à leurs problèmes liés à la sexualité ou au sexe. Nous ne pouvons pas parler de l'anorgasmie sans mentionner la dysorgasmie, parce que les deux sont sœurs et elles marchent coude à coude. Et le tout, c'est autour de l'orgasme. C'est quoi l'orgasme? L'orgasme est une sensation de plaisir intense et transitoire qui crée un état de conscience modifié, accompagné par des contractions involontaires de la musculature périnéale. L'anorgasmie, alors, désigne l'impossibilité à atteindre l'orgasme et la dysorgasmie est un trouble de l'orgasme. Parlant de l'anorgasmie, il existe deux types d'anorgasmie. L'orgasme primaire, où une femme n'a jamais atteint un orgasme du tout. J'en connais plusieurs qui sont à leur soixantaine, qui n'ont jamais atteint un orgasme du tout. Il y a aussi l'anorgasmie secondaire. C'est là où une femme a pu avoir un ou plusieurs orgasmes dans le passé, mais n'en a plus, malheureusement. L'orgasme s'accompagne généralement d'éjaculation pour un homme et de contractions utérines pour une femme. Et pendant l'orgasme féminin, plusieurs mystères sont démystifiés. Entre autres, l'éjaculation ou la production d'abondants liquides des différentes sources pour exprimer réellement que la femme a atteint la phase d'extase. La dysorgasmie, quant à elle, qui est un trouble de l'orgasme, peut être primaire, donc depuis toujours, secondaire, donc après une période sans difficulté, généralisée, donc dans toutes les situations, ou encore situationnelle dans certaines situations. Par exemple, un individu qui parviendrait à l'orgasme pendant la masturbation solitaire et qui n'aurait jamais eu d'orgasme avec un ou une partenaire, cet individu souffrirait de la dysorgasmie situationnelle primaire. Alors, les causes ou les facteurs de l'anorgasmie sont légion. Il y a des causes génétiques, il y a des causes émotionnelles, par exemple une déception, une trahison, un partenaire ou une partenaire qui a été trompé par l'autre. Il y a aussi le facteur de l'inceste, il y a aussi le facteur de manque d'estime de soi et tant d'autres. Alors, comment soigner l'anorgasme? Après observation et consultation par un médecin généraliste, généralement, il est recommandé des thérapies cognitivo-comportementales ou des thérapies psychosomatiques ou des thérapies psychocorporelles pour pouvoir déclencher la situation de l'anorgasmie, parce que le tout commence par le cerveau, parce que le cerveau est notre premier organe sexuel. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner avec cette matière, espérant vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.